Le Burundi subit une forte pression humanitaire. Selon l'ONU, il y aurait plus de 500 000 nouveaux déplacés dans l'est de la République démocratique du Congo depuis la récente offensive du M23 appuyée par le Rwanda. Parmi ces personnes, au moins 76 000 Congolais ont fui vers le Burundi voisin où ils vivent dans des conditions difficiles. La correspondance régionale de Juliette Monti. Pour l'instant, ce sont surtout les zones frontalières à l'ouest du pays qui font face à ces arrivées. Dans le sud, par exemple, Rumongue accueille au moins 25 000 déplacés, sachant que chaque jour, des personnes continuent d'affluer, en grande majorité des femmes et des enfants déjà épuisés et traumatisés. Sur place, l'administration et le Haut Commissariat aux réfugiés sont débordés. Les centres de transit ne peuvent plus héberger personne, alors les gens dorment là où ils peuvent. Par exemple, dans le stade de la ville qui dispose de seulement 2 toilettes et un robinet. D'autres dorment carrément dehors alors qu'on est en saison des pluies. Et puis tout manque, les médicaments, la nourriture. Dans ces conditions, les maladies risquent aussi de se propager à vitesse grand V alors que les hôpitaux sont déjà débordés. Le site des réfugiés de Mousséni, de même que les centres de transit et les anciens camps des réfugiés, ont aujourd'hui atteint et même dépassé leur capacité d'accueil, tant sur le plan infrastructure que logistique. Cette situation risque d'affecter non seulement la qualité des services fournis, mais également la sécurité des personnes concernées et celle des communautés environnantes. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ces arrivées, elles s'ajoutent aux plus de 71 000 Congolais qui avaient déjà fui vers le Burundi depuis le mois de janvier. Avant juillet, août, on parlait déjà du plus grand afflux qu'a connu le pays depuis le début des années 2000. J'avais pu me rendre sur place à l'époque et constater le manque déjà criant de moyens, aussi lié au contexte général de baisse de l'aide internationale. Or, en seulement quelques jours, ce nombre, il a plus que doublé. Alors aujourd'hui, plus que jamais, les organisations humanitaires appellent à la solidarité internationale. Et puis le gouvernement burundais a de son côté annoncé un plan de réponse d'urgence dont la mise en place nécessitera 33 millions de dollars.